je vous le dis. Si je me souviens bien, quand j'ai fait une commande il y a très longtemps au coupon de Saint-Pierre, ils avaient glissé dans le colis un patron de petite fille qui commençait aux 4 ans et à l'époque, ils n'étaient pas encore à cet âge-là pour les petites. Donc j'ai laissé de côté et puis là je me suis dit tiens, je vais ressortir ce petit patron parce qu'il m'avait bien plu. Alors c'est un patron de Modes et Travaux, voilà, qu'ils avaient glissé dans le colis. Alors vous voyez, c'est un petit t-shirt et une jupe qui tourne. Alors là pour l'instant j'ai fait le t-shirt. Alors tout en haut sur le dessin technique, vous voyez le dos du t-shirt et la petite fille porte le devant, donc il est noué avec un nœud, quoi, voilà. Le nœud commence sur les côtés du dos et revient sur le devant. Voilà. J'avais acheté un jersey, je crois que c'est l'année dernière pendant les soldes. Voilà, pendant les soldes, celui-ci, et j'en avais pris quand même un assez grand métrage pour justement faire un ensemble t-shirt jupe qui tourne. Je pensais déjà pas forcément à ce patron là, mais de faire l'ensemble pour faire comme une fausse robe. Voilà, donc du coup voilà ma réalisation. C'est tout, ça va, hein. C'est parce que sur le coup j'ai eu peur, hein, Modes et Travaux, vous savez, les explications, c'est... Alors, je vais vous montrer. Donc, vous avez la présentation, tout est sur la planche de patron, hein. C'est pas terrible. Et les explications sont ici. Alors là, c'est pour parce qu'il y a la même tenue pour une poupée si on veut. Donc il y a les explications, mais c'est là. Alors les explications pour la poupée tiennent en ça. Et ils ont refait un paragraphe pour la petite fille, mais c'est exactement le même topo, hein, voyez-vous. Donc je me suis dit. Pascal, tu t'aventures dans quelque chose qui n'est pas tout simple, hein. Et puis finalement, ça a été. Franchement, ça a été. Bon, ça a été pourquoi? Parce que, ben voilà, l'expérience fait que on commence à savoir monter, surtout un t-shirt, quoi. Un t-shirt sans trop d'explications. Bon, c'était le petit nœud devant qui me gênait le plus. Mais finalement, c'est tout d'une traite, hein, sur le patron. Regardez, ça c'est le dos, hein, et puis vous voyez le nœud est là et il revient sur le devant pour se nouer. Et le devant qui est pris en dessous du pied, il est voilà, il est au pli. Le devant est au pli. Le dos, lui, il est en deux parties parce que vous voyez dans le bas, ça va un petit peu comme ça, hein. Je ne peux pas dire que c'est du trapèze, mais ça va légèrement de côté. Et du coup, la couture, je pense pour cambrer le dos, pour pouvoir nouer sans doute plus facilement. Donc voilà. Donc vous voyez, ça ne se voit pas, hein, ça fait comme un petit bec dans le dos, mais je pense que quand ça sera porté puis qu'on aura ce petit nœud bien à la taille de Johanna, ça ne se verra pas. Donc voilà, tout simple. Alors les finitions, ils nous disent à rentrer. Alors c'est là que je vous dis que les recouvreuses, elles servent quand même à quelque chose, hein, parce que sinon il aurait fallu faire une finition au biais, hein, je pense. Parce que là, c'est vrai qu'avec le rentré et une recouvreuse, regardez, c'est propre, hein. Tout est... Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Si je l'enlevais du cintre. C'est un cintre de sous-vêtements d'adulte, hein. Voilà, vous voyez, c'est tout propre, hein.
on peut se permettre de faire ça avec une recouvreuse, parce que c'est tout propre. Donc voilà. Et puis, donc, à l'encolure, c'était une finition comme ça. À l'emmanchure aussi, à simple rentrée. Alors, ils disent que si on n'a pas de recouvreuse, on fait un double rentrée. Mais vous imaginez, vous faire un double rentrée dans des si petits machins. Déjà, pour un adulte, c'est pas terrible. En plus, là, regardez, alors, j'ai un côté, j'y suis arrivée. Je l'ai fait le tour, mais l'autre, c'est le premier que j'ai fait et je me suis dit je vais pas arriver à tourner. Donc j'ai décousu un petit peu le bord, le côté pardon, pour pouvoir faire d'une traite la bordure de la manchure, et j'ai remis, mais vous savez bien que ça décale, hein. J'ai refait ma couture de côté, mais ça décale, hein. Regardez. Voilà, elle est décalée. Eh ben tant pis, elle restera comme ça. C'est en dessous du bras, j'ai envie de dire. L'autre, elle est bien. Celle-là, elle est un peu décalée. Bon, moi, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, le bas aussi, hein, c'est la même finition. Le bas, c'est la même finition. Alors, vous voyez, une fois que les côtés sont cousus, naturellement, le petit nœud revient vers l'avant. Voilà. Hein, ça, je pense que ça a été étudié pour. Donc voilà, alors je l'ai fait en 2 temps. J'ai fait tout le bord jusqu'à la pointe. Voilà. Alors je l'ai même fait en 3 temps, je dirais. Je me suis pris dans la couture du milieu. J'ai démarré du milieu et je suis allée jusque là, jusque la pointe avec ma recouvreuse. Et ensuite, j'ai rentré mes fils, etc. Je les ai bien arrêtés. Et ensuite, j'ai repris du milieu. Et alors, c'était un petit peu plus embêtant parce que c'était tout le tissu était dans l'entre-deux de la machine à coudre. Mais j'ai préféré faire comme ça. C'est petit, hein, c'est un vêtement d'enfant. C'est de la taille 6 ans, hein, que j'ai fait. C'est vrai que c'est plus embêtant, mais on n'est pas non plus avec un amas de tissu comme pour adultes. Donc j'ai repris du milieu de la couture et je suis repartie dans l'autre sens. Voilà. Et puis le devant là, je suis partie. Alors j'ai commencé par le devant. Hein, j'ai commencé par le devant et je suis partie de la pointe. Et là, à la jonction du côté, j'ai bien fait attention. Et après, j'ai continué le devant et je suis retournée jusqu'à la pointe. Et c'est quand j'ai eu fini ça que j'ai fait le dos en partant du milieu, de la couture de milieu. Sur le coup, je me suis dit, oh, une couture de milieu, mince. Mais bon, il y a cet effet un peu de petit bec qui ne se verra pas. Hein. Je pense qu'il ne se verra pas une fois porté. Mais donc, on ne peut pas faire autrement que de le couper en deux, ce dos. Hein. Voilà. Je pense que c'est pas possible autrement avec cette forme un peu bizarre. On ne peut pas le mettre au pli. Voilà. Un petit top. Alors, j'ai pas encore fait la petite jupette. Je regarde l'heure, il est 6h moins le quart. Donc, je ne sais pas si je vais la faire ce soir. C'est rien à faire, hein, la jupette. Hein. Rien du tout. Alors, dans le même tissu, forcément, j'ai refait le nœud un peu moins beau que ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Voilà. Hein. Hop. Voilà. Ce que ça donne. La jupette, c'est ça. Hein. C'est 2 pans comme ça, au pli. Et puis, on coud. Il y a une ceinture. Alors, on peut le faire dans de la popeline aussi, celle-là. Mais comme j'ai le même jersey, et puis que je voulais faire le... Parce que je ne sais pas trop quoi l'associer avec quoi, sinon. Je me suis dit, non, puis ça fera comme une fausse robe. Voilà. Et puis,
elle peut mettre la jupe avec un autre t-shirt si elle a envie, hein. Puis le t-shirt avec... après, maman fera ce qu'elle voudra. Puis voilà, donc ça c'est la ceinture qu'on vient mettre tout autour, un petit élastique dedans, et allez hop, roule ma poule, ça sera parti. Mais je sais pas, là, j'ai bien travaillé aujourd'hui, alors du coup, je sais pas si je vais avoir le courage, 6h moins le quart. Ça sera peut-être pour demain. Mission accomplie. J'ai fait cette petite jupe et j'ai même fait aussi un petit short pour aller en dessous parce que je sais que Manon n'aime pas trop quand on voit la culotte de sa fille. Donc le petit short, je commence par le petit short, allez, parce que je viens juste de le terminer. Alors petit bermuda, hein, je dirais peut-être aussi. Alors je vais voir s'il faut le raccourcir, je le raccourcirai. J'ai pris comme modèle un modèle d'un octobre, le 1 2023, celui-là d'octobre, et c'est un legging, que j'ai raccourci, enfin que normal, il y a même des petits repères pour le faire en short, mais je trouve que, vous voyez, ça fait plus bermuda que short. Alors je vais voir, hein, je vais voir. Alors c'est un legging où on pouvait mettre un petit volant. J'ai pas mis le petit volant parce que c'est pour mettre en dessous de la jupe. Page 46. Hop, vous voyez, c'est on voit pas grand chose sur la présentation. C'est ce petit legging là. Donc vous voyez là elle a des petits volants aux fesses. Bon, alors, oui, ça partait de la taille 80, donc oui, pour les tailles 80, petit volant en fesses, oui, mais quand on arrive vers 4 ans, oui, je dis bien, vers 4 ans, les petits volants en fesses, et puis même, c'est pour mettre en dessous d'une jupe. Alors, de toute façon, il ne faut pas être sur épaisseur. Alors, ça va de la taille 80 à la taille 110, donc j'ai fait une taille 104 parce qu'elle est toute finette, hein, ma Jo, donc je pense que le 104 lui ira. Le 110 aurait été beaucoup trop large. Ouais, je pense que ça va aller largement. En plus, je trouve que l'élastique, il est pas... Enfin, il disait 55 cm, mais... c'est ce que j'ai mis pourtant dans la jupe aussi, mais je le trouve plus foncé que là. Donc on verra bien si ça tient ou pas. Là aussi, sinon je le remplacerai. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le petit short, hein, tout simple à faire. Hein, c'est une pièce. Hein. Regardez, c'est une pièce qu'on coupe 2 fois. Hein. Ensuite, on vient... coudre, alors il y a plusieurs manières, hein. Ou alors on peut coudre chaque fourche, hein, endroit contre endroit, le déplier et après faire tout le tour de la jambe et de l'entrejambe, hein, de l'entrecuisse. Voilà, on peut le faire comme ça, ou alors on peut coudre de la fourche jusque le bas legging ou short selon la distance que vous avez choisie. Et après on en mange, alors chaque jambe, hein, comme ça, et après on en mange endroit contre endroit une autre jambe, je vais y arriver, dans l'autre, et puis là on fait le tour de la fourche. Voilà, une ceinture que eux disaient de mettre au pli. Moi, je l'ai fait en 2 fois, un tout petit peu plus grande pour les marges de couture, parce que j'aime bien quand les marges de couture, quand les coutures soient sur les côtés, qu'il n'y ait rien. Vous voyez mon sourire en coin ? Je me dis toujours, il faut une petite étiquette pour montrer le dos et le devant. Hein. Le dos est toujours un petit peu plus haut que le devant, forcément. Mais quand c'est papa qui habille,
Et puis même, quand on n'a pas envie de s'embêter et de chercher, c'est bien d'avoir une petite étiquette. Hein? Bah non, pas d'étiquette. Parce que Pascal, elle l'a cousu à l'envers, elle l'a cousu à l'extérieur, l'étiquette. Bah oui, bah voyons. Hein? Il fallait quelque chose pour agrémenter ce petit short. Hein? Ça aurait pas été drôle sinon. Eh ben c'est tout. Je la laisserai à l'extérieur et puis voilà. Alors du coup j'ai refait un petit point pour bien la fixer, hop, et puis ça sera la marque, c'est mon étiquette à moi, Nona Créa. Ça sera ma marque qui sera aux fesses de ma fille et ma petite fille, et puis voilà. Voilà, comme ça. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Il faut bien un petit peu d'originalité sur mes petites cousettes. Enfin j'ai bien ri, hein, toute seule, mais j'ai bien ri. Les coutures des bas de jambes, eh ben, je les ai fait à la recouvreuse. Allez hop. Alors il était même encore plus grand. J'ai fait un repli de 5 cm hein, parce que sinon il était vraiment, je le trouvais vraiment long. Hein. Le but c'est pas trop que ça dépasse de la jupe. Oh, j'aurais pu vérifier ça. J'aurais pu vérifier ça. On va regarder ensemble. Je vais aller chercher la jupe. Voilà, je vous présente la petite jupe qui tourne, voilà. Et puis j'aurais pu vérifier et vous allez voir que je ne vais pas avoir de chance. Eh ben non, ça dépasse la jupe et voilà, comme ça c'est fait. J'ai plus qu'à refaire les bords pour que ça ne dépasse pas la jupe. Voilà, j'aurais pu vérifier ça. Je mettais les ceintures contre ceinture et puis je voyais où est-ce qu'il fallait que je coupe mon short. Qu'est-ce que je fais? J'en refais un? C'est possible, hein. J'ai encore du tissu. Je peux en refaire un, lui laisser celui-là comme petit Bermuda et puis lui en refaire un autre pour remettre avec la petite jupe plus court. Hein. Voilà, donc cette petite jupe, hein, je vous avais présenté hier, hein, c'est toujours le patron de Modes et Travaux que j'avais trouvé, dans mes foufles là, et puis que j'ai fait, donc toute facile, c'est pareil, la ceinture elle est faite pour avoir les coutures sur les côtés. Là, bah, du coup j'ai fait un bord, juste un seul repli d'1 centimètre parce que vous savez quand c'est en rond, vaut mieux pas faire des trop grands replis parce que sinon voilà ça risque de gondoler. Et j'ai fait juste un repli d'1 centimètre et la recouvreuse, voilà. C'est pas beau? Moi je dis que c'est beau, hein. Quand même une recouvreuse pour celles qui ne savent pas à quoi ça sert et qui doutent des fois, franchement. Alors, il y en a à tous les prix, hein, j'ai envie de dire. Il y en a aux environs de 1000 €, il y en a à moins de 1000 €. Bon, moi, j'ai choisi la Babylock, mais je sais que Sonia de See You Later en a une autre qui en est très contente aussi, et c'est pas la Babylock. Moi, voilà, maintenant, chacun fait selon son budget, peut-être, et selon voilà, ce qu'il attend comme résultat. La Babylock, on est sûr et certain que tout passe, les épaisseurs passent, tout. Vraiment, c'est très rare. J'ai eu une fois un point qui a sauté, une fois. Ah ben, c'est dans la petite veste Renardo que je viens de faire à Marceau. Il y a un moment donné, il était vraiment très épais et il y a un point qui a sauté. Mais franchement, c'est vraiment très rare que ça arrive. Hein. C'est vraiment très très rare. Donc voilà. Ma petite jupette qui était faite aussi en taille 6 ans, on verra bien. On verra bien. C'est pour ça que je vais attendre. Hein. Je vais attendre de voir un peu comment se goupillent toutes ces tailles et tout ça. Je vais aller lui essayer. On fera des petites photos pour vous les mettre. Et si c'est un peu grand, parce que elle est finette. Elle est grande, elle est aussi grande que Louis qui a 9 mois de plus qu'elle, hein, et qui est un peu plus grand. Et
voilà, donc je ne sais jamais trop quand, et puis je les ai pas sous la main, donc je peux jamais dire allez j'essaye, je fais et après je vois. Mais bon, c'est faire et défaire, c'est toujours travailler, hein, mais bon voilà. Voilà pour mes petites cousettes d'enfants qui j'ai pas fini, hein, je vais encore en faire quelques-unes. Parce que bah, il me reste un bout de ce tissu là, regardez, il me reste tout ça quand même, donc je peux encore faire des petits shorts dedans, ou un petit t-shirt aussi tout simple, un petit t-shirt, je vais voir ce qui passe, alors pour elle ou pour les petites aussi, hein, on peut changer un peu, pas toujours faire à Johanna. Donc on peut faire peut-être un petit short pour les plus petites dedans. Je pense que je vais peut-être faire ça. Je vais leur faire chacun un short, comme ça elles auront leur short. Et s'il est vraiment trop long, ou je le raccourcis ou je lui en fais un deuxième. On verra bien, suivant le métrage qui me reste, suivant ce que je peux faire dedans, on verra bien. Voilà, et bien... J'ai envie de vous dire, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la prochaine cousette. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi. J'ai sorti plusieurs patrons. Je suis dans les enfants, là, pour l'instant, parce que bah, on avait acheté pas mal de tissus pour les enfants et j'ai envie d'éliminer un petit peu tous ces tissus-là. Voilà, donc je suis dans l'enfant pour l'instant. J'ai un test à faire aussi pour les bobines patterns, mais je n'ai pas le droit de vous en parler tout de suite, n'est-ce pas? Donc je vais faire ce test-là. Et puis bah, j'avais quand même des projets de petits tops pour moi pour l'été, donc je ferai peut-être ça. Mais voilà, pour vous c'est tout de suite, hein, je ne vais pas abandonner ce petit podcast pour l'instant. Voilà, allez, à tout de suite. Me revoilà. Encore une petite cousette d'enfant. Vous m'en voulez pas trop? Bon, c'est parce que c'est le moment. Hein. C'est le moment où ils grandissent, où j'ai fini toutes mes séries d'hiver. Et puis là, il faut faire des trucs pour mettre maintenant. Voyez-vous. J'ai une petite série de pyjamas aussi à faire. Je vous en parlerai vite fait une fois que ce sera fait. Là, aujourd'hui, j'ai fait une petite barboteuse. Alors, pourquoi j'ai fait la petite barboteuse? Parce qu'il fait beau, qu'il faut en profiter, que c'est maintenant, là, tout de suite. Et j'avais acheté un serre-sous-cœur chez Dressenstoffen l'année dernière et je ne m'en étais pas encore servi. Quand j'ai reçu le tissu, que voici, bah, j'ai été un petit peu interloquée parce que c'est vrai que le serre-sous-cœur fait quand même un peu... c'est gaufré hein, comme tissu. Et puis du coup, bah, je le trouvais pas souple. Je n'imaginais pas du tout ça comme ça. Et puis, à force d'en voir, parce que du coup, c'est un tissu qu'on voit un peu partout. J'en ai même vu chez Tissu Taillette tout près de Rocroi. Et du coup, je me suis dit, bah, on va essayer de trouver des choses à faire avec ce tissu. Alors, il faut pas quelque chose qui soit fluide. Donc, j'ai trouvé la petite barboteuse qui était pas mal pour... parce que dans le livre où elle est présentée, elle est faite en coton. Donc, je me suis dit, c'est quand même assez rigide le coton. Rigide, on s'entend, hein, attention. Et ce petit patron vient des Intemporels pour bébé, le tome 1. C'est donc la barboteuse que j'ai fait en taille 12 mois. Alors, je ne sais plus, mais je crois que les marges de couture ne sont pas incluses dans ce livre. Je crois. Est-ce qu'ils en parlent? Choisir les bonnes matières. Le matériel, le sens, la coupe. Alors, vous placerez ensuite
Voilà. Une fois le patron épinglé, vous couperez les pièces en suivant les contours du bateau. Les valeurs de couture sont comprises. Voilà, si, c'est compris. Eh ben moi j'en ai rajouté. J'en ai rajouté parce que ma pépette, elle met du 18 mois en ce moment et ça n'allait jusqu'au 12 mois cette barboteuse. Donc je me suis dit, ça va peut-être être un peu juste, quoique les intemporels pour bébé taille grand quand même. Mais je me suis pris une marge et j'ai préféré mettre 1 cm tout autour que j'ai fait directement sur le patron, comme ça je suis tranquille. Et si ça lui va, comme ça je pourrais lui en refaire 1 ou 2 pour l'été. Parce que franchement c'est bien pratique je trouve. Enfin personnellement, hein. Après je ne sais pas les mamans ce qu'elles en pensent. La voici. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué sur le livre, le bas n'est pas élastiqué. Bah, je trouve que ça fait moche. Donc moi j'ai mis des élastiques. Voilà, j'ai mis des petites élastiques. Alors, pas trop serré, hein, pour que ça fasse pas, mais pour que ça fasse quand même un petit effet blousant. Voilà, au niveau des cuisses, mais qu'elles ne soient pas serrées les cuisses, parce que quand on est serré, on a chaud. Donc j'ai décidé, alors j'ai pris 25 cm pour la petite élastique. J'ai pris un petit élastique de 5 mm, hein, 0,5. Voilà, et du coup, comment est-ce que j'ai procédé? Eh bien, j'ai fait donc une couture à 1,5 cm au niveau des jambes. J'avais déjà surfilé et j'ai fait une couture à 1,5 cm. J'ai passé ma petite élastique dedans et je l'ai arrêté, voyez, avec des petits points. Je ne sais pas si vous allez voir parce que oui, avec des petits points ici, là. J'ai arrêté à ce niveau-là, en laissant un petit espace pour pouvoir placer ensuite ma petite bande de boutonnage pour les couches. En petite bande de boutonnage toute facile à faire. J'ai quand même pris mon temps là cette fois pour bien, j'ai bâti, hein. C'était vraiment pas grand, donc j'ai fait endroit contre endroit une partie de la bande, et après en rabattant j'ai pris mon temps à bâtir pour que mes coutures ne débordent pas ou ne prennent pas le tissu. Alors pareil, vous n'allez pas voir grand chose, mais je vous assure que les coutures elles sont bien prises des deux côtés, que ça fait propre. Un petit fil, que ça fait bien propre. Ensuite, donc cette petite barboteuse est doublée dans le haut. Il y a une petite doublure que je peux vous montrer. Donc au niveau des patrons, alors que je ne me... Hop, voyez, le patron, eh ben, c'est un peu comme ceci. Là, ça vient au pli. Et nous avons, pareil, des parmentures qui se viennent au pli aussi. Donc, on fait, on découpe hein, une barboteuse. On découpe des parmentures. Il y a une parmenture dos, une parmenture devant. Et il y a un côté devant, un côté dos pour le patron de la barboteuse. On vient tout d'abord assembler la barboteuse par les côtés. C'est bien, alors c'est succinct, hein, mais là pour le coup c'était clair. On savait ce qu'il voulait nous faire faire. Donc on fait une couture sur les côtés, de chaque côté de la barboteuse, endroit contre endroit. On fait la même chose avec la parmenture sur les côtés, endroit contre endroit. Ensuite, ces deux parties, on vient en mettre une, on retourne hein, pour que on emmanche endroit contre endroit, et on vient faire tout le tour de l'emmanchure, de l'épaule, du col,
on remonte une épaule, une emmanchure. Et une fois que ça c'est fait, on peut cranter et retourner notre barboteuse et ça fait tout propre. Alors, je ne l'ai pas surpiqué. J'ai toujours un petit peu peur du surpiquage et puis je suis en train de penser que je ne l'ai pas surfilé non plus parce que comme j'ai cranté, je m'étais dit avec ma surpiqûre, ça va emprisonner le tissu et il n'y aura pas de danger. Mais bon, je pense que s'il y a des problèmes de petit effilochage, ça n'ira pas jusqu'en dessous, jusqu'en bas de la parmenture, ça m'étonnerait. Hein, vous voyez, alors après, la parmenture par elle-même, sur le bas, moi j'ai fait un petit surfilage, comme ça fait propre des deux côtés, voilà. Et comme je n'ai pas fait de surpiqûre, j'ai décidé de faire une piqûre dans la couture, sur les côtés. Hein. J'ai bien mis dans la couture, dans le pli de la couture, comme ça ne se voit pratiquement pas. Et comme ça, la parmenture, alors sur le côté parmenture, j'aurais pu mettre faufiler, hein. J'aurais pu faufiler, ça aurait été encore plus propre. Mais bon, voilà, finalement, vous voyez, elle n'est pas vraiment dans la couture côté parmenture, mais côté endroit du vêtement, elle est vraiment dans la couture, on ne la voit pratiquement pas. Donc voilà, comme ça se maintient bien, elle ne se retourne pas et ça fait propre. Alors j'avais hésité de faire la parmenture dans un autre tissu parce que je vous dis, il est quand même un petit peu rêche. J'ai envie de dire, après, bon, il est lavé, tout. Et puis, bon, je l'ai posé sur ma peau et je me suis dit, oh, c'est quand même pas si rêche que ça. Ça passe. T'embête pas, c'est quand même plus propre, plus beau quand on a le même tissu en dessous qu'au-dessus, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et du coup, bah, j'ai fait avec le même tissu. D'autant plus que le tissu que j'ai, j'en avais pris un métrage, je sais pas, ça devait pas être cher parce que j'en avais pris un gros métrage. Enfin, je crois que j'y en ai bien 2 mètres. Alors, je me disais, on pourrait faire d'autres petites choses. Bon, après, je vais aller essayer ça à Adèle. Si ça va, j'en ferai peut-être une pour Jade aussi. Hein, elles auront la même et puis c'est tout, c'est pas très grave. Elles sont pas l'une à côté de l'autre, elles ne vont pas encore à l'école, voilà, ils voient du monde différent et c'est pas obligé de les mettre toutes les deux le même jour. Hein. D'ailleurs, elles vont pas se téléphoner en disant tu sais, aujourd'hui j'ai mis la petite barboteuse de Donna, alors s'il te plaît. Non. Donc je pourrais lui en faire une aussi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque j'ai du tissu. Après, je me disais que je pourrais faire aussi un matchy-matchy avec maman, avec sa maman, parce que dans ce tissu-là, moi, je vois bien la blouse rose d'Atelier Bernie. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne sais pas si je vais... Alors, je l'avais pris pour moi. Et puis finalement, bon, je me dis, est-ce que ça me va vraiment bien au teint, ce truc? Je ne sais pas, j'en sais rien. Après, est-ce que c'est vraiment important? J'aime bien cette petite blouse parce qu'elle est loose. Elle est loose, donc voilà, on ne voit pas les formes. Il y a des petites nouettes sur le devant, mais on a aussi, on peut faire une parmenture pour cacher le derrière des nouettes, donc on ne voit pas la peau, rien du tout, donc voilà, soft et tout. Donc je me suis dit, peut-être que je ferais bien ça pour ma belle-fille, comme ça elle serait matchy-matchy avec sa fille. À voir si elle aime, je vais lui en parler et puis bah, vous verrez bien si elle est faite ou pas. Donc voilà, pour l'instant c'était la barboteuse. Voilà, c'est mignon, non? Moi j'adore.
Moi, j'adore les petites barboteuses pour les petites filles ou même les petits gars, hein, franchement. Là, c'est parce que c'est un tissu fleuri, mais vous prenez, par exemple, le tissu du bouquin qui est un tissu, du coup, j'ai tout remis dedans, un tissu à rayures, ça fait petit gars, hein, franchement. Moi, je trouve que, et puis de voir ces petites cuisses potelées là sortir de là, ben c'est trop beau, moi tout ça, moi j'adore, je suis fan des bébés de toute façon. Voilà, enfin, vous l'aurez remarqué, hein, je pense. Alors oui, effectivement, je sais ce que vous pensez. Pascal, tu t'énerves beaucoup pour faire des trucs pour les petits et ils les mettent pas longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Après, j'avoue que ce que je fais, j'aime bien les voir porter, parce que sinon, si je les voyais pas porter, je n'en ferais plus. Je ferais des coutures rien que pour moi. Hein. Parce que, bon, ça prend du temps. C'est pas une couture qui prend énormément de temps. J'ai commencé ce matin, et il devait être un truc comme 8h30, 9h moins le quart. J'ai commencé à faire tous mes marges de 1 cm en plus et tout. Après j'ai décalqué et après j'ai coupé mon tissu. Là vous voyez, je me suis arrêtée, il était midi moins le quart pour faire à manger. J'ai repris, il était dans un petit 2 heures, hein, je me suis pas pressée. Et là il est 3 heures, j'avais fini. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Mais c'est vrai que les enfants grandissent vite et elle va le mettre là cet été et après c'est fini. Mais bon, là évidemment c'est mes 2 dernières, donc ça n'ira pas à quelqu'un d'autre. Mais voilà, après, sans me vanter bien sûr, c'est quelque chose de propre qui peut être vendu sur Vinted. Hein. Si elles ont envie, ça peut être vendu sur Vinted. Après, tout ce que j'ai fait pour Johanna, quand elle était petite, eh ben, en ce moment, je la vois passer sur Adèle. Et ça fait trop plaisir, quoi, parce que, voilà, ça a quand même servi 2 fois. Donc, voilà. Donc, voilà, pour ma petite barboteuse, pour ma petite Adèle. Et il y en aura peut-être une pour Jade, si tout va bien. Ah si, je peux vous rajouter une petite chose, c'est que la barboteuse, elle est aussi sur le tome 2 des intemporels, sur celui-là. Mais je la trouvais moins jolie que l'autre. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai choisi les intemporels, le tome 1. Regardez, l'autre, elle est comme ça. Non, je la trouvais moins belle. Et puis, ou alors c'est parce que la petite fille est un peu plus grande et que c'est mieux quand c'est bébé. Parce que là, du coup, elle va du 3 mois aux 3 ans. Mais je pense que la petite fille, elle a bien 3 ans, là. 2 ans au moins. Donc, ça fait peut-être... Enfin, ça m'attendrit peut-être moins une barboteuse quand c'est plus grand. Donc, autant en profiter et puis la faire pour Adèle. Allez, à la prochaine cousette. Coucou! Aujourd'hui, j'ai cousu une blouse rose de Atelier Berny. J'avais profité des prix de mes curistes, vous savez, à 2 € pour acheter ce patron. Parce que je l'avais vu passer sur Petit Bout de Création et ça me plaisait bien. Voilà. J'aime bien regarder les petits vlogs couture que Petit Bout de Création fait parce que ça donne quand même pas mal d'idées. Et comme voilà, et comme on a une morphologie, j'ai envie de dire, un peu équivalente, voilà. Je me projette beaucoup plus dans des créations comme ça que si je regarde quelqu'un qui fait un 34, évidemment, c'est beaucoup moins parlant pour moi. Alors du coup, cette petite blouse rose de l'atelier Berny, figurez-vous que je ne l'ai pas fait pour
moi. Voilà. J'ai fait la petite, le petit bloomer, enfin la petite, comment ça s'appelle donc? Aidez-moi. C'est pas un bloomer, c'est une, la petite salopette bloomer, vous savez, la barboteuse, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, la barboteuse à Adèle, et il me restait du tissu. Il m'en restait pas mal, hein, je vous l'ai dit. Donc du coup, j'ai voulu faire un matchy-matchy avec sa maman et j'ai fait la blouse Bernie. Je vous avais dit hein, que je voulais faire un matchy-matchy avec la maman. Et bien c'est chose faite, voilà. Alors du coup, je vous la montre. C'est toujours dans le serre-sous-cœur. J'aurais peut-être dû la mettre sur un cintre. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais un cintre tout à l'heure. Attendez, je vais chercher ça. Voilà. Un cintre. Hop. Voilà. Donc, c'est une blouse qui se fait... Alors, je n'ai pas repassé. Il aurait peut-être fallu que je repasse. Je fais mon petit rush juste après avoir fini de coudre. Mais il faut que je repasse mon pied pour qu'il se plaque bien. Donc, c'est une blouse qui se fait avec des petits liens. J'ai mis une petite patte pour cacher la peau. Hein, c'est pour ma belle-fille. Donc, bon, bah voilà. Maintenant, après, oui, bah, on en a discuté toutes les deux. Et elle souhaitait d'avoir la petite patte pour cacher la peau aussi. Elle ne voulait pas que... Parce qu'on peut le faire qu'avec les liens. Hein, on n'est pas obligé de la mettre. Hein. C'est facultatif, cette petite patte. Donc, voilà. Des petites manches bouffantes. Alors, bouffante et oui, et courte, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot, et courte. Là, un petit volant en bas aussi, et je l'ai rallongé. Je l'ai rallongé de 9 cm. Oui, c'est ça. Je l'ai rallongé de 9 cm parce que elle est en deux mesures, vous voyez, un crop top et puis un peu plus long, mais ça nous semblait encore trop court, donc je l'ai rallongé pardon, de 9 cm. Vous voyez, non, vous n'allez pas voir, mais ça fait pas trop long non plus. Hein, voilà, on a essayé que ça ne fasse pas trop long non plus. Donc une finition au biais qu'il faut que je repasse. Mais alors le biais, je l'ai fait dans le même tissu, dans le serre-sous-cœur. Bon, je suis pas... Alors, ça va de mieux en mieux quand même, hein, mais il y a encore des petits ratés, vous savez, des bouts de tissu qui ne sont pas pris ensemble et tout, mais franchement, j'en ai deux. Je crois que j'en ai deux sur tout le tour. Donc, ça commence à venir, Mais c'est pas ce que je préfère faire. Hein. Donc voilà, au niveau des manches, eh bien, c'est une coulisse. Alors ça, sympa à faire. C'est une petite coulisse, voilà, qu'on vient rajouter à l'envers du... On voit pas trop à la caméra l'envers de l'endroit, franchement, mais elle est un tout petit peu plus pâle, hein, l'envers. Donc on vient la rajouter sur l'envers de la manche. On passe un petit élastique, on fixe ça. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire, ça va vite. Des petits ourlets le plus petit possible aux manches et au bas du volant. J'ai pas fait de point à la surjeteuse là, je cherche encore mes mots aujourd'hui, hein. Comment ça s'appelle? Je suis à peine partie voir le mot que voilà, ça me revient. Le rouloté, je n'ai pas fait de rouloté, j'ai fait des petits bords tout petits, hein, voilà. Voilà, joli. Alors, je vais essayer d'avoir des photos, hein, mais je ne vous le passerai pas sur moi parce qu'elle est trop petite. J'ai fait un taille 44 et elle est trop petite pour moi. Donc, il faut que si je m'en fais une, et je m'en ferai une sans doute,
pas là tout de suite parce que j'ai encore d'autres plein de projets. C'est un projet qui est venu se mettre entre deux, hein, celui-là. Hein. Normalement, il n'était pas prévu à la liste, celui-là. Mais bon, comme j'ai pas mal de tissus et j'en ai encore un morceau. Un morceau de combien? Je ne sais pas. Je voulais éliminer tout le coupon et non, 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 non. Donc, il me reste un morceau de... Non, 90 cm à peu près. À peu de choses près. 90 cm. Donc, il va encore falloir que je trouve à faire quelque chose là-dedans. Alors, comme je vous disais, hein, je crois que je ferai peut-être une deuxième barboteuse, et cette fois-ci pour Jade, mais pas là tout de suite. Je peux pas, j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Donc, voilà, cette petite blouse qui me plaît vraiment beaucoup à moi aussi. Hein. Alors, par les chaleurs qu'on a là maintenant, parce que maintenant nous avons des chaleurs, hein, on en a voulu, maintenant on en a. Qu'on a maintenant, je sais pas, quoique c'est léger, hein, c'est léger. C'est vraiment très léger un cerceau-cœur. Donc, oui, c'est métable, voilà, c'est métable par ces chaleurs-là. Mais sinon, ça peut faire aussi une petite blouse de début de printemps, hein, enfin de fin de printemps plutôt. Voilà. Voilà. Il y a des pinces aussi. Hein, je ne vous ai pas dit, mais il y a des pinces. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose dans ce... Elles sont là. Je les cherche, vous voyez, elles sont là. Je ne sais pas si vous les voyez. Elles sont là. Il y a des pinces devant et un dos tout droit. Voilà. Voilà pour cette petite blouse Berny, de l'atelier Berny, la blouse rose. Au suivant. Alors, j'étais prête à mettre ma vidéo sur ma petite blouse rose de l'atelier Berny là, sur l'ordinateur. Et puis, je vois que j'ai noté quand même aussi que j'ai remonté l'encolure de 3 cm parce que j'avais peur qu'elle soit trop échancrée. Que donc du coup le buste c'est bien 9 cm que j'ai rallongé, mais qu'il ne faut pas oublier du coup de rallonger la soupate si on rallonge le buste, ce que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, c'est ce que j'avais oublié de vous dire. Alors du coup je vous le dis là tout de suite, comme ça vous savez les modifications que j'ai apportées. Voilà, à bientôt. Alors, la cousette suivante, c'est une blouse. Comment vous dire que je suis un petit peu déçue? Alors, pas du modèle, parce que je l'avais déjà fait. Pas du tissu, parce qu'il est super beau. Et puis, ça a été pour le coudre, facile comme tout. Mais déçue de Pascal. Pourquoi? Parce que j'ai commandé 3 mètres pour faire une robe à Manon. Et il m'en fallait 3,50 m. Alors, voilà. Donc, la robe s'est changée en blouse. Donc, voilà. Alors, je vous parle du modèle déjà. C'est le modèle motif Nina de Andrea Condes. C'est un patron. J'ai été testeuse pour Andrea au moment de la sortie de ce patron. Je vous mettrai en petit, si vous voulez, les vidéos dans lesquelles je parle de cette cousette. Donc, on peut le faire en robe. Mais vous voyez, apparemment, c'est une robe qui arrive au genou. Ensuite, on peut le faire en crop top. Et on peut le faire dans un top un peu plus long. Voilà. Manche courte, manche longue, comme on veut. C'est un cache-cœur. Hein, c'est un cache-cœur. Un cache-cœur qui n'est pas cousu ici, mais moi généralement je le couds quand même pour être plus à l'aise. C'est ce que j'ai fait pour Manon. Bon, je vous le montre. Hop. Et voilà. Et voilà la cousette. Alors, dans son tissu qu'elle adorait en vert sapin avec des fleurs. Et quand je lui ai dit, ah bah zut, je n'ai pas assez de tissu pour faire la robe longue, puisqu'elle voulait une robe longue, j'ai bien vu dans son regard qu'elle était un petit peu déçue. Nous avons regardé tout de suite sur Dressenstoffen, et évidemment,
le tissu est en rupture de stock et je crois même qu'il a disparu du catalogue complètement, donc c'est qu'il n'y en aura vraiment plus. Et ben voilà, donc ben c'est tout, hein. C'est un top. Bon, elle met beaucoup de tops, elle met beaucoup moins de robes forcément, mais là j'avais envie de lui faire une petite robe pour l'anniversaire de sa fille qui va arriver là bientôt. Et ben c'est raté. Alors, au niveau de la cousette par elle-même, elle est très réussie, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous voyez, c'est un cache-cœur que je couds. Hein, je fais une piqûre de là jusqu'on regarde avec Manon l'encolure qu'elle veut, enfin, voilà, pour que ce soit décent. Donc, voilà, et je lui couds parce que, bah voilà, même pour moi, enfin, ma bleue, je ne l'ai pas fait, mais généralement, je le fais aussi. Les manches ne sont pas bouffantes parce que normalement il y a un grand bord à faire, un bord de je ne sais plus combien de centimètres, je crois que c'est 4 cm. Et donc on fait un petit repli de 5 mm, après on fait un bord de 4 cm et on vient coudre dans le milieu pour faire une coulisse et pouvoir mettre un élastique à l'intérieur et que ça fasse un bord un peu avec effet volant. Voilà, hein, comme ceci. Voilà. On peut le faire aussi dans les manches, hein, dans les manches longues. Hein, c'est possible aussi. Mais là, c'est l'été, il fait chaud, hein, on a assez réclamé de la chaleur. Bon, là, on en a hein, quand même depuis plus de 3 semaines. Donc, je me suis dit, je vais pas lui mettre les élastiques, comme ça sera plus aéré et plus agréable à porter quand il y a des grosses chaleurs. Voilà, ça c'est un point. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, l'histoire de l'élastique en dessous de la poitrine, c'est une petite ceinture qu'on vient rajouter et on vient insérer un élastique à l'intérieur. Donc une toute petite ceinture, vous voyez, une toute petite ceinture où on vient à rajouter un élastique à l'intérieur. J'ai envie de dire, je la trouve pas très utile cette petite ceinture, on la voit à peine, ça fait même un petit bourrelet, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est la façon la plus saignante de la faire, après ça dépend des tissus qu'on utilise. Moi j'ai envie de vous dire que si vous rallongez un petit peu les marges de couture et que vous insérez l'élastique dans la marge de couture, ça fera autant l'affaire à mon avis. Voilà. Alors la basque, je l'ai rallongée. Par rapport à la basque longue de la blouse du modèle. Je l'ai rallongée moi de 10 cm. Voilà. Donc dans ma dernière version, je crois que j'avais fait des bords roulotés au niveau des manches et du bas. Là, je me suis amusée à faire un petit repli de 5 mm 2 fois et un petit bord comme ça. Voilà. Bah écoutez, ça s'est bien passé. Donc voilà. Le tissu était vraiment facile à travailler, hein. Il glissait pas trop, Donc au niveau des manches, il y a un petit peu d'embut. Donc normalement on fait quelques fronces et on essaye de résorber l'embut. Je me suis pas cassé la tête non plus, vous voyez, c'était vraiment une cousette no stress. J'ai simplement fait des petits plis avec l'embut. Il était exactement la largeur, l'embut, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, j'ai fait un petit pli et c'est pas moche, hein. Moi, c'est une alternative qui me convient très bien. Et puis, voilà, ça donne de l'aisance aussi au bras, etc. Donc, voilà. Ben voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette cousette. Ah oui, si, le bord quand même, toute la finition de toute l'encolure. C'est un biais rapporté. Alors dans son cahier technique, elle l'explique bien, hein. Un biais caché, elle appelle ça. Vous voyez, dans son cahier technique, elle montre par des photos comment poser le biais. Voilà.
D'habitude, moi, je fais, alors je fais du biais, je coupe du biais hein, dans le tissu. Là, j'en ai coupé dans le même tissu, mais d'habitude, je la couds comme une bande d'encolure, voilà. Et puis je la laisse ressortir. Je l'avais fait sur ma bleue et puis sur celle de Manon que j'ai déjà fait, je sais plus, fin d'année, je pense. Et donc cette fois-ci, je l'ai bien plaqué à l'intérieur pour que ça fasse le biais caché. Donc je l'ai plaqué et voilà, ça fait une autre finition qui est tout aussi bien. Et bah, voilà, qui s'est fait un peu naturellement et facilement. Donc voilà. Pour la finition. Alors le dos, il n'y a pas de couture, hein, c'est un seul tenant, hein, c'est coupé au pli. Bah, les basques aussi, c'est coupé au pli, il y a juste des coutures sur les côtés. Voilà. Et bien écoutez, hein, je pense que j'ai plus grand chose à dire sur cette petite cousette. Alors j'avoue que je suis quand même sur ma... Ben voilà, je suis déçue parce que ça m'a ruminé quand même. Je l'ai fini hier soir et ça m'a ruminé toute la soirée en disant quand même je suis un peu bête pour 50 cm franchement. Et puis non, j'étais partie sur comment, sur les mesures du patron, mais sans réfléchir que c'était une jupe qui arrivait juste en dessous du genou. Donc voilà. Voilà quoi, bon bah c'est tout, on en fera une autre, hein, c'est pas grave. Alors je ne sais pas si on le fera dans le même modèle. Elle aime bien hein, ce modèle, mais bon on verra, on pourra peut-être changer du coup un peu. Alors je regarde aussi que dans son cahier technique, elle met aussi les mesures à prendre sous la poitrine pour l'élastique. Le bras, si on a... des manches courtes et le poignet si on a une manche longue. Alors oui, aussi vous rajoutez peut-être que j'ai rallongé le buste de 3 cm parce que quand même Manon a quand même une poitrine généreuse et bah, c'est pas trop joli quand ça arrive vraiment sous la poitrine, que ça arrive vraiment sous le sein. Donc je l'ai fait arriver légèrement en dessous et là j'ai dû rallonger donc le buste de 3 cm. Donc voilà, c'est les modifications pardon, que j'ai apportées. Donc le buste est rallongé de 3 cm. J'ai fait la taille 50 dans le haut et je suis allée jusqu'au 52 sur les côtés. Ensuite la basque, et bien la basque j'ai fait la taille 54 pour la basque, comme ça elle est bien foncée. Et au niveau du croisement, je me mets toujours sur Manon et on choisit le croisement que l'on veut. Je ne fais pas trop attention au cran qu'il y a à l'origine du patron. Voilà. Comme ça, on est sûr que c'est ce qu'elle veut et c'est un peu, vous allez me dire, un peu le côté cool de savoir coudre parce que comme ça, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, je voulais rajouter quelque chose mais je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, comme ça c'est tout. Oui. Ça y est, ça me revient. Ne faites pas comme moi, hein, alors que je ne l'ai pas fait dans les premiers modèles, hein, mais là, je ne sais pas pourquoi. J'ai monté le buste, j'ai monté la petite ceinture et j'ai enfilé l'élastique. N'importe quoi. Vous faites la petite ceinture, vous montez votre basque sur votre ceinture aussi, et ensuite, et après, vous insérez l'élastique. C'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Je m'en suis sortie, hein, mais voilà, c'est quand même un peu plus simple de le faire dans le bon ordre, voyez-vous. Donc voilà. Voilà mes petites bêtises. Là, bon, je n'ai pas mis d'étiquette, hein, comme ça, elle n'aura pas une étiquette dans le dos. Non, je n'ai pas mis d'étiquette, rien du tout. De toute façon, on reconnaît bien le devant du derrière. Et puis, voilà.
c'est très bien comme ça. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter sur cette petite cousette. J'espère qu'on aura le temps de faire des petites photos pour que vous puissiez le voir. J'ai fait des photos de la blouse toute seule et j'espère que vous aurez des photos portées. Voilà, et bien on passe à la suivante peut-être. Je vais terminer ce podcast par une dernière cousette que je viens juste de terminer, quoique il y a encore une petite chose à finir, mais là j'en ai marre, donc ça sera fait demain. Mais j'ai envie de vous la présenter là tout de suite parce que voilà, je me sens d'attaque. Donc c'était une grosse cousette aujourd'hui, ça m'a pris toute la journée, j'en ai profité que mon mari ne rentrait pas ce midi, comme ça j'ai pu coudre sans interruption. J'ai grignoté, hein. C'est pas bien, mais j'ai grignoté, voilà quand même, hein, parce que le ventre à un moment donné il crie, hein, ça c'est clair. Mais depuis 8h30 ce matin, il est 5h du soir, je n'ai pas arrêté. Bon. C'est la veste Folia. Je vous l'ai dit dans des derniers podcasts ou hauls aussi que je voulais faire une veste Folia pour Manon. C'est chose faite. Alors je vous la représente ici. C'est une veste de Anna Rose Pattern. On peut décliner plusieurs cols ou pas de col du tout. Vous voyez, hein, ici, là, pas de col du tout. Donc, un col Mao ou un col à revers. Voilà. Et vous avez ici la possibilité de mettre des petites décorations. Ce n'est pas des poches, c'est de la décoration. Vous pouvez choisir de mettre des poches assoufflées ou plaquées avec des rabats de poche ou pas. Des poignées de manches ou pas. Voilà, elle se compose, elle est bien faite parce qu'il y a des découpes dans le dos, il y a des découpes dans le devant, c'est très joli. Il y a la découpe aussi en haut du dos et dans le haut du devant. C'est très beau. Alors, que vous dire que j'en ai un petit peu bavé quand même parce que ça fait plus d'1 heure qu'elle devrait être finie. Pourquoi j'en ai bavé ? Parce que j'ai acheté le patron en PDF et voilà ce qui sort du PDF quand je mets dans mon imprimante qui n'a pas de couleur. Donc quand il n'y a pas de couleur, vous voyez, pour reconnaître les bons traits avec les raccords là, surtout là quand tout s'en mêle et puis qu'il faut retrouver le trait là, je vais vous dire, c'est une galère. Alors, je n'ai pas galéré sur l'empiècement dos, je me suis trompée sur les côtés dos. Oui, c'est ça, sur les côtés dos. Donc, quand j'ai voulu mettre cet empiècement dos, forcément, ça n'allait pas du tout ensemble. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai mis du temps à comprendre ce qui n'allait pas parce que, en plus, quand j'ai fait la mienne, j'avoue que j'ai voulu faire cette couture ici, la couture qui est ici d'un seul tenant. Alors que j'ai remarqué que sur le livret technique, il y a un petit lien pour avoir des explications plus détaillées sur des petits points techniques, dont cette forme d'empiècement. Et donc, la première fois, je l'ai fait d'un seul tenant, ce qui n'a pas été facile. Et puis là, on nous explique qu'il faut d'abord faire le milieu, puis les côtés
et que ça va tout seul avec l'écran qu'on a sur le patron, et on laisse un petit centimètre non cousu dans le haut ici, hein. Ce que j'avais fait, mais ici ça correspondait pas du tout. Non, ici ça correspondait, pardon, mais là, ici, sur les côtés, ça correspondait pas du tout, c'était trop petit. C'était parce que j'avais fait mes côtés trop grands. J'avais pris, la mauvaise ligne. Alors, est-ce que je vais vous la retrouver? Non, ça c'est la parmenture, parce que j'ai... Alors, devant, milieu, dos, milieu. C'est pas le milieu qui était gênant, c'était les côtés. Alors, ils sont où les côtés? Alors, par contre, c'est très bien fait parce que dans son PDF, vous avez pratiquement chaque pièce seule. Vous savez, c'est pas tout d'un pan. C'est, vous avez le dos, vous avez la parmenture devant, la manche. Et ça doit être ça. Ça doit être ça. Dos côté. Voilà. Voilà. Vous avez le dos côté. Donc, moi, c'était la taille 50 ici. Donc, moi, je me suis référée ici. Hein, c'était l'avant-dernière taille dans la grandeur. Donc, mais quand je descends, moi, je suis allée jusqu'à l'avant-dernière de ce côté-là. Mais pas du tout. C'est la deuxième qu'il faut prendre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, j'ai pris ici, hein, la deuxième. Et je suis allée jusque l'avant-dernière, alors que c'est la deuxième ici qu'il faut prendre. Voilà, pour le côté dos. Voilà, donc quand j'ai eu compris, bien sûr, j'avais déjà monté ces pans et tout. J'avais aussi surpiqué, surfilé, tout fait. Donc, j'ai mis plus d'1 heure à tout démonter. Voilà mon retard. C'est tout, ça y est, c'est fait. J'ai réparé mon erreur et puis c'est fini. Donc, je vous la présente. Hop, la voici, là, dans notre fameux tissu vachette de je sais pas trop quoi, là, de Dresden-Stoffen, voilà, avec ces petites décorations, hein, ici. Donc, comme à l'autre, comme à la mienne, j'ai fait des surpiqûres ici, j'ai fait des surpiqûres sur les empiècements aussi. Je trouve que j'ai plus mieux, c'est pas français, mieux réussi les revers de poche, et j'ai pas fait l'erreur que j'ai fait à la mienne. J'ai pas doublé la poche, hein, puisque le revers on voit rien du tout. Je l'ai simplement plié à 2 cm comme c'est préconisé normalement pour l'autre modèle. Je ne vois pas pourquoi que c'est le plaqué qui est demandé à être doublé. Enfin bref, moi je l'ai pas doublé sur le coup, comme ça fait moins d'épaisseur. Voilà. Les parmentures, hein, c'est avec une parmenture donc qui vient s'accrocher sur la patte de boutonnage. Donc voilà, je vous l'ai déjà montré à ma première. J'ai tout surfilé. J'ai thermocollé le dos de la parmenture pour pas qu'elle bouge. J'ai un peu thermocollé aussi les côtés pour pas que ça bouge. Voilà, en double face, hein, mais tout est propre. Et aussi mes bords du bas, je les ai mieux réussis que sur ma bleue. Ben, j'ai envie de dire, plus on en fait, mieux c'est. Quoique, là, l'erreur, vous voyez, des côtés dos, je l'avais pas faite. Il y a un petit fil qui passe parce que du coup, j'ai tout démonté. Et je l'avais pas faite au moment de ma bleue. Vous voyez, cet empiècement-là, du coup, ça se place bien avec ce fait de le faire d'abord le dos et ensuite les côtés ici qui viennent rejoindre la manche.
Alors, j'ai choisi aussi de faire le col officier comme sur la bleue, parce que j'aime vraiment bien ce petit col. Et franchement, il se place vraiment bien. Donc, comment procède-t-on? Eh bien, c'est tout simple, hein. On fait notre petit col, on laisse le bas du col ouvert, hein, pour pouvoir retourner, hein. C'est en double, hein. Voilà, c'est sur voilà, le petit col. Ça, c'est au pli. On coud tout le haut et on laisse ouvert le bas. On retourne. On vient plaquer endroit contre endroit contre la veste, et ensuite on vient mettre la parmenture au-dessus, comme ça le col est pris en sandwich, et voilà, ça fait un effet, un bel effet tout propre. Donc la parmenture, elle continue jusque le coin, ça englobe aussi la patte de boutonnage, donc ça fait tout propre aussi, et vous voyez, ça fait vraiment super beau. Voilà, ça fait super beau. Voilà, je n'ai pas mis de boutons comme pour la mienne, parce que je trouve que c'est une veste qui peut être portée ouverte. C'est une veste voilà, pour la saison fin de printemps, été, voilà, pour les matins qui sont un peu frais, ou quand on est dans les Ardennes, ou alors le soir pour mettre au-dessus, finir une tenue. Voilà, ça ne nécessite pas, je trouve, de boutons. Alors, il me reste à faire, c'est ce qui me reste à faire demain, il me reste à faire les bords des manches, que je vais faire tout simple, hein, avec un rentré, simplement, et je ferai comme la mienne, je retrousserai de deux fois, deux plis, la manche vers l'extérieur, voilà, pour donner un petit style. De toute façon, Manon les porte souvent comme ça, donc je ne vais pas m'esquinter à faire un poignet de manche, etc. Ça ne sert à rien, c'est ce que je me suis dit aussi sur ma bleue, donc voilà. Voilà, non, je suis vraiment contente aussi de toutes mes petites finitions. Alors, oui, j'aurais pu penser ici à faire un rentré plutôt qu'un surjet, je trouve, après coup. Ça aurait peut-être été plus propre, ou alors de le gancer. Mais il faudrait le gancer dans ce même tissu, ou alors dans un biais vers kaki, et je n'en avais pas, donc bon, c'est tout, et surjeté, c'est bien. Alors ça aussi, c'est super facile à faire, hein. On a comment, nos deux pièces, donc on les met endroit contre endroit, même là. Alors je peux peut-être essayer de la retourner un peu. Voilà, vous voyez, ça fait un coin. On fait la couture à 2 cm. Voilà. Et comme ça, quand on retourne, si vous voulez, et bien le bord, après le reste du bord se forme automatiquement. Donc voilà, super finition aussi. Alors ça, c'est une finition que maintenant j'essaye de faire pratiquement à chaque fois quand j'y pense. Bon, là c'était proposé, donc voilà, je sais pas pourquoi. À ma bleue, elle est là, ma bleue. À ma bleue, j'avais merdouillé. J'avais merdouillé 2 fois, je sais pas si je vous en ai parlé, sur ma bleue. Au niveau de la patte de boutonnage, j'avais merdouillé, elle n'était pas assez grande, donc j'ai dû rajouter un petit bout de tissu en bas. Après, ça se voit pas. Franchement, faut vraiment mettre son œil dessus pour montrer que voilà, il y a un petit bout de tissu qui est là. Et puis, j'ai pas fait comme ça, j'ai fait juste un rentré comme ça. Alors que c'est moins heureux, je trouve, c'est moins joli. Il y a encore des fils. C'est moins joli, et voilà, je préfère comme j'ai fait à la verte. Voilà, donc voilà mes deux versions. Une bleue pour moi, une verte pour Manon. Et voilà, comme ça on aura chacun la nôtre. Bon, j'en ai encore assez pour en faire une autre verte. Alors, j'hésite, hein, franchement j'hésite. Est-ce que moi j'en ai pas assez d'une bleue? Est-ce qu'il en faut vraiment une deuxième?
voilà quoi, je sais pas trop. Et puis, alors j'ai dans l'idée de me faire un pantalon, mais est-ce qu'il n'est pas trop épais celui-là? Par rapport à... Oui, encore, j'en sais rien. Par rapport au lin viscose, là, c'est pas du lin viscose, c'est du je me souviens jamais de ce nom, hein, vachette quelque chose. C'est un lin, mais beaucoup plus épais dedans. Et c'est vrai qu'il est plus épais, donc il serait plus chaud. Alors, je sais pas trop, j'hésite. Est-ce que je fais un pantalon? Est-ce que... pour moi, hein, cette fois-ci, hein, pas pour Manon, mais du coup, ouais, du coup, faire la tenue complète, ça veut dire racheter encore du tissu comme ça. Je sais pas, franchement, je sais pas. Est-ce que je fais une petite veste pour les petits? Est-ce que je fais une veste pour ma belle-fille? Enfin, il y a beaucoup de possibilités. En tout cas, bon, c'est vrai que ça me prend une journée pour la faire, hein, non-stop, une journée. Bon, j'ai envie de dire, si j'en fais encore une troisième, ça me prendra peut-être encore moins de temps parce que je vais faire moins de bêtises. Je sais que si je la fais pour Marine, je prends la même taille que moi. Et il y a une tache. Ouais. Et et il faut que je fasse attention, que je me rappelle que ma bande de boutonnage est trop courte et qu'il faut que je revoie ça. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur cette petite veste, que je suis contente qu'elle soit faite parce que je lui avais promis. Donc quand je promets, et puis c'est fait. Ça me console un peu de sa petite robe qui s'est changée en blouse de la dernière cousette que je vous ai présentée. Voilà, et bien sur ce petit podcast va être terminé parce que je pense que il va être quand même assez long. Alors j'ai eu une folie de couture, hein, parce que comme j'ai travaillé pendant 2 mois et je n'ai pas su beaucoup coudre, là du coup je suis dans mon atelier pratiquement tous les jours. C'est vrai qu'il a fait chaud aussi, alors j'avais hésité pendant un gros week-end à monter dans l'atelier. Je ne suis pas vraiment sous les toits, voyez-vous, mais plus on monte, plus on a chaud. Donc voilà, donc c'est une vieille maison pourtant, mais voilà, elle est quand même chaude à l'étage, parce qu'après j'ai encore un étage. Mais voilà, donc j'avais hésité un peu d'aller dans mon atelier. Et puis, mais maintenant que bah, les températures sont agréables, bon, il fait pas trop froid, mais il fait pas trop chaud non plus. C'est vraiment agréable comme temps. Donc, je suis en folie de couture et ben, je sais pas trop quoi les projets. Alors, je vais peut-être essayer de vous préparer ça. Une petite vidéo avec des associations, parce que vous en faites beaucoup de ce genre, association tissu projet. Donc, et ça me permettrait peut-être de me tenir à un rythme, vous voyez, de couture, mais à pas déroger trop ailleurs. Quoique, ben, il suffit de regarder des influenceuses et puis acheter un autre patron et puis voilà, retomber dans le circuit. Mais bon, je vais peut-être vous faire ça, une petite vidéo tissu projet. Voilà, comme ça on verra bien si je tiens à ce que je vous dis. Voilà, et bien sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et puis que vous continuerez à venir sur ma petite chaîne. Allez, au revoir.